Et puis Louis Prieur, qui est l'architecte et qui a remporté la maîtrise d'œuvre de cette opération et qui est en train de travailler au dépôt du permis de construire. Alors, dans cette première série de panneaux, on présente l'aspect architectural du projet qui va à la fois utiliser des bâtiments anciens que l'on voit ici, la maison jaune qui faisait partie qui faisait partie de la propriété du viticulteur Salomon, et puis le bâtiment d'à côté qui va être conservé et complètement rénové. Et puis à ces deux bâtiments vont s'ajouter un troisième bâtiment, lui, qui est entièrement neuf, que l'on voit sur ce projet, ce bâtiment ici, qui va être, comme on le voit sur le plan ici, l'accueil principal, et un étage également. Et donc le circuit de visite comprendra l'entrée, puis toute une série de salles passant à travers les anciens bâtiments et les nouveaux, dans lequel on pourra voir toutes les étapes de la culture et de l'expédition du raisin de Tombry. Est-ce que Louis Prieur a quelques mots à dire pour compléter son travail? L'intérêt du projet est d'essayer de faire rentrer le mur à vigne que vous avez là dans le musée et cultiver la vigne à l'intérieur même du musée pour présenter le temps, avoir une expression du temps. Donc le raisin qui mûrit, que l'on récolte, est une expression de ce temps-là. Et de la serre, l'intérêt est d'avoir un balcon pour admirer le jardin, les différentes autres serres qu'on a dans ce jardin Salomon, et puis avoir un rapport avec l'église également, puisqu'on a une confrérie de la Saint-Vincent, et c'est intéressant de lier les deux et de faire pénétrer à la fois le patrimoine dans le musée, en plus de la collection, et de pouvoir du musée bénéficier d'une vue sur le paysage ethnographique de Tombry. Une idée sur la scénographie, c'est à la fois l'expression du temps, donc le cycle de la culture du raisin, mais en même temps, donc cette culture du raisin, peut-être on peut rappeler qu'à la fois il y a la façon de cultiver le raisin de table sur les murs, qui était vraiment un savoir-faire très intéressant et très important, et puis aussi ce système de conservation du raisin. Donc nous essayons dans cette maison du Chasselas, de retrouver par exemple un mur sur lequel on aura du raisin de la vigne du Chasselas qui poussera, une chambre à raisin qui sera en fonction pour pouvoir voir cette méthode de conservation du raisin. Et au travers de ce cycle, on a aussi un temps linéaire qui est un temps culturel qui est la progression des savoir-faire, des outils qu'on a mis en place. Il faut savoir que pour mettre au point ce système de conservation du raisin, il a fallu une génération quasiment pour mettre au point ce système de petites bouteilles dans lesquelles on conservait le raisin. Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le président du Conseil général, madame la conseillère régionale, monsieur le vice-président du Conseil général, qui est aussi aujourd'hui ici en tant que président du syndicat intercommunal des maisons du bornage, messieurs les maires et les élus, messieurs et mesdames les présidents de syndicats et d'associations, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici aujourd'hui pour vous présenter ce beau projet de maison du Chasselas en ce lieu symbolique que sont les jardins Salomon, qui furent la propriété d'Étienne Salomon, maire de Tombry, et qui, à la charnière du 19e et du 20e siècle, a établi en ces lieux un établissement de viticulture particulièrement réputé et très innovant. La tradition viticole à Tombry est très ancienne, ainsi d'ailleurs que dans d'autres communes du bord de Seine qui présentent des coteaux bien exposés.
D'abord de la vigne Konapi en foule, c'est-à-dire avec des ceps relativement bas et montés sur échalas. Puis à partir de 1730, où a été construit le premier mur, le long de ces célèbres murs sur le modèle de la treille du roi de Fontainebleau. Ces murs dont à l'apogée de la viticulture à Tombry, c'est-à-dire dans le XIXe siècle, on a construit près de 300 km. Il en reste un peu moins de la moitié. Cette activité viticole a été fortement structurante pour le village, pour la vie de ses habitants, pour son économie, mais aussi pour son paysage qui garde toujours cette trame si caractéristique. Sous diverses influences, hélas, après cet apogée du XIXe siècle, l'influence dans laquelle il y a eu l'arrivée du chemin de fer, la concurrence étrangère, la guerre, la prédominance de l'industrie sur la culture, cette viticulture tombrionne a progressivement décliné pour s'éteindre, tout au moins sous l'aspect commercial, au milieu du XXe siècle. C'est à ce moment-là que probablement on a acquis l'idée d'un musée de la vigne pour garder la mémoire un peu nostalgique de ce grand moment de notre histoire locale. La municipalité tenta alors une première fois, dans les années 80, de créer un musée, avec les moyens du bord, si je peux dire, dans une pièce de la salle Jeanne d'Arc. C'était une initiative méritoire qui avait au moins l'avantage de pérenniser l'idée d'un musée de la vigne, mais il lui manquait 3 éléments essentiels. Le premier, c'était une collection suffisamment riche. Le second, c'était une ambition suffisamment large. Et le troisième, c'est des locaux suffisamment appropriés. La chance a voulu que ces 3 lacunes soient comblées tour à tour. La première des chances que nous avons eues, ce fut la nomination au lycée de Champagne d'un professeur de mathématiques du nom de Michel Pons, qui se passionna pour le village et son histoire, et prenant la suite de l'instituteur Alexandre Huette, a apporté une contribution essentielle au travail de mémoire en publiant de nombreux ouvrages très remarqués, souvent primés, et surtout, pour notre propos d'aujourd'hui, en créant l'association de préfiguration du musée de la vigne qui, depuis 20 ans, a collecté avec patience et érudition les vestiges de notre passé viticole, en le préservant de la destruction auquel ces vestiges étaient voués. C'est ainsi que près de 700 objets ont pu être rassemblés. Je suppose que l'éducation nationale ne saura jamais la gratitude que nous lui devons pour nous avoir adressé avec Alexandre Huette et Michel Pons des personnes qui ont fait vraiment tous leurs efforts pour faire revivre ce passé de Tombry. Merci à Michel Pons, merci aussi à tous les Tombrions qui lui ont confié leur trésor et sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc, préfiguration du musée, on pourrait presque dire prémonition. Notre deuxième chance s'appelle l'Association des maisons du bornage de la forêt de Fontainebleau, dont la commune de Tombry fut l'un des membres fondateurs. Michel Bénard en dira un peu plus dans un instant. Je voudrais simplement dire qu'en inscrivant le musée de la vigne dans le premier contrat de territoire, les maisons du bornage ont apporté l'ambition. Ambition qui a conduit à transformer, au cours de 10 années de construction lente de ce projet, de transformer le musée de la vigne en maison du Chasselas. Ce changement de vocabulaire n'est pas seulement du domaine de la sémantique, et il traduit le désir que nous avons eu de faire de ce lieu un véritable centre d'interprétation, de réflexion, d'enseignement, un lieu vivant et animé, interactif, participatif, tourné vers un public de tous les âges et en particulier vers les jeunes. Un lieu exemplaire aussi, vous l'avez vu, par la prise en compte de la haute qualité environnementale et aussi la prise en compte de tous les handicaps. Notre troisième chance, c'est d'avoir reçu pour ce projet l'accueil le plus favorable de la région Île-de-France et du département,
qui, je l'espère, par la voix de leurs représentants, vont nous confirmer dans un instant leur participation au financement, particulièrement appréciable en ces temps de crise où la culture souffre souvent de coupes budgétaires. Si tout va bien, la première pierre devrait, dans ces conditions, pouvoir être posée au cours du premier semestre 2011, et puis peut-être rendez-vous lors des Journées du patrimoine 2012 pour l'inauguration. Comme vous le voyez, notre optimisme reste intact.